Bonjour les amis, je m'appelle Laurent Pass, je suis apiculteur, apithérapeute, naturopathe, je m'occupe des abeilles et je prépare des remèdes naturels à base des herbes et du miel et des produits de la ruche. Alors aujourd'hui on va parler des propolis. Voilà, qu'est-ce que c'est la propolis? La propolis, c'est une matière résineuse produite par certains végétaux et que les abeilles euh, euh, retravaillent ça pour, pour saneer la ruche et euh, pour, se, pour entourer tout ce qu'il y a dans la ruche pour se protéger des bactéries et des microbes. Voilà. Comment on va récupérer la propolis dans la ruche? C'est, c'est un, c'est un travail assez compliqué, voilà, mais on va attendre qu'on va sortir tout le miel, donc dans la hausse de la ruche, on va extraire les cadres avec du miel. Ça c'est fin juillet, début août, après qu'on a extrait le miel. On va introduire dans la hausse de sur les cadres, on va introduire une grille. Alors les abeilles, plutôt vers l'automne-hiver, ils vont entourer tous ces grilles-là de la propolis. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir la grille, la ruche, on va le mettre au congélateur. Et parce que comme la propolis est une matière qui est très résineuse, c'est très collant aussi, et alors ça va être très difficile de le sortir comme ça. On va avoir un travail des fous, quoi. Alors, c'est mieux qu'on va le mettre dans le congélateur, on le laisse là quelques jours, et après, dès qu'on sort la grille, on va le frapper un petit peu, et les petits morceaux de propolis ils vont se décoller très facilement. Voilà. Maintenant, quels sont les bienfaits de la propolis? Mais, la propolis, c'est un antibiotique très puissant. Je peux dire que la propolis est connue des milliers d'années, autant que les antibiotiques récents, la pénicilline, l'ampicilline, etc. Et ils ont même pas 100 ans. Alors, que la propolis est connue des milliers d'années, on a trouvé des preuves qu'il était connu déjà dans le temps des pharaons et avant Jésus-Christ. Voilà. C'est un antibiotique, c'est un anti-infectieux, c'est antiviral, c'est un fongicide et c'est un antioxydant puissant et il peut même aider pour prévenir le cancer. Donc la propolis, c'est plus ou moins ça. Alors, pourquoi on doit prendre la propolis? On peut le prendre préventif pour booster sa défense immunitaire. On peut le prendre pour aider l'organisme à lutter contre les infections bactériennes, fongicides et virales. Et tout ça, ça va se passer grâce aux propriétés de la propolis de stimuler notre système immunitaire et bien sûr à ses propriétés antibiotiques. Voilà. Quand on va prendre la propolis, voilà. À mon avis, la propolis, on peut le prendre sur toute l'année.
Mais c'est très important de savoir que la propolis, on doit le traiter quand même avec sérieuxité et on doit le traiter comme un antibiotique. La propolis, on peut le prendre n'importe dans quelle forme. À mon avis, il faut le prendre pas plus de 7 jours. Et après, il faut faire une pause. Comme ça, on va stimuler notre système immunitaire. Et si on sent qu'on a encore besoin, après la pause de 7 jours, on peut reprendre de nouveau, faire 2 à 3 cures de 7 jours. Mais toujours avec une pause d'une semaine entre eux. Voilà. On peut le prendre quand on peut le prendre, mais si par exemple on a de la toux, c'est très efficient. Alors il faut le prendre 3 fois par jour, matin, midi, soir, pendant 7 jours. Là, je vous garantis que la toux, ça va passer entre la 3e et 4e jour. C'est fini avec la toux. Mais il ne faut pas arrêter parce que sinon, il peut être très méchant. Maintenant, comment on va utiliser la propolis? Il y a une multitude de formes commerciales qu'on les connaît, et même moi je ne les connais pas tous. Moi personnellement j'emploie 3 formes. La propolis pure, donc la propolis brute qu'on sort de la ruche, j'ai ici, elle est plus ou moins voilà, comme ça. Donc c'est des petits morceaux qu'on a décollés, comme je disais tantôt. Dès qu'on les a mis d'abord dans le frigo, et dans le congélateur, et on les a décollés. Et après, on va les mettre dans des petits pots. Après, ça c'est la propolis brute. Ces propolis-là, c'est conseillé. Vous pouvez le mastiquer carrément. C'est pas très bon goût et il faut mastiquer au moins 15 minutes. Donc entre 15 et 25 minutes, c'est préférable parce qu'il faut lui donner le temps de réchauffer et comme ça, il va éliminer ces huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur. Quand on va le chauffer, on va le mastiquer dans la bouche. Mais c'est très important de le mastiquer au moins 15 minutes, donc entre 15 et 25 minutes. Après, il y a la propolis tenture-mère. Donc, la propolis tenture-mère, c'est en macération, si vous voulez, dans un alcool de 80 degrés. Et donc, on va mettre la propolis dans l'alcool, on va laisser quelques jours et il va sortir toutes ces substances qui sont bénéfiques, il va les sortir dans cet alcool. Et bon, cet alcool, c'est pas pour boire, pour devenir, pour perdre la tête, mais c'est très, très bénéfique pour la santé. En fait, là, on a la garantie qu'on a sorti presque toutes ces qualités. Bon, maintenant, vous mettez entre 5 et 10 gouttes sur un petit morceau de pain, ou bien dans un cuillère du miel, ou bien même dans un verre de l'eau, au tissan, ou des jus de fruits. Et il faut toujours le prendre 3 fois par jour pendant 7 jours. Donc, matin, midi, soir, vous le prenez, et comme ça, vous avez la garantie que vous allez avoir un bon résultat. Après, il y a la propolis sirop. Là, on va extraire la propolis du miel qui est chauffé entre 37 et 40 degrés et qu'on doit tenir comme ça à cette température. On va essayer de le tenir à cette température au moins 3 jours. Comme ça, doucement, doucement, la propolis il va se chauffer et il va laisser dans le miel toutes ses vertus. Là, on peut ajouter aussi du thym, des citrons, on peut ajouter la lavande, pourquoi pas.
En fait, le thym, c'est aussi un très puissant antibactérien. Et la lavande, il y a la propriété de régénérer toutes les cellules sur la voie respiratoire. Bon, maintenant, on peut, on peut le consommer dans toutes les formes, donc c'est très important de le consommer 3 fois par jour pendant 7 jours. J'insiste sur ça parce que c'est très important. Et après, si vous sentez que votre corps est encore besoin, il faut faire toujours une pause de 7 jours. Même si on n'a pas senti qu'il y a l'effet voulu, c'est mieux que vous attendez 7 jours, comme ça on va laisser la propolis agir dans notre corps, stimuler notre système immunitaire et par après, on va reprendre la cure d'encore 7 jours. Voilà. Euh, donc on a dit comment on va le consommer. Voilà, on peut le mastiquer, on peut mettre des gouttes et on peut le prendre comme un sirop. Le sirop, il est adoré par les enfants et il est vraiment très bon au goût. Mais c'est préférable que vous le choisissiez chez un apiculteur que vous connaissez. C'est beaucoup mieux que les sirops faits industriels que vous trouvez dans les pharmacies. Moi, personnellement, c'est pas là pour vous faire la publicité, mais moi, personnellement, j'ai fait un propolis, un sirop propolis à concentration de 25%. D'habitude, on trouve ça dans les pharmacies ou bien dans des magasins bio à 10, 15 ou plus 20%. Donc, le mien, je le fais 25%. Et je laisse aussi dans la bouteille les petites suspensions de propolis parce que comme on fait ça à la main, on a la chance de pouvoir remplir les bouteilles sans faire appel aux machines industrielles qui naturellement ils vont se boucher si on ne filtre pas la propolis. Nous, on va laisser toutes ces suspensions, des petits morceaux de propolis, on va laisser dans la bouteille. Et là, on a aussi la garantie que le sirop que vous avez, il va être très puissant et très efficace. Voilà. Maintenant, on connaît plusieurs sortes de propolis, mais c'est en fonction plus ou moins de qu'est-ce qui vont, de la résine et des arbres qui trouvent les abeilles dans son environnement. Il y a la propolis vert qui vient du Brésil, qui, après différentes recherches, il est très bon contre le cancer. Il y a aussi la propolis noire et il y a la propolis brune jaune. C'est la propolis plutôt qu'on trouve dans notre région. Donc c'est un propolis jaune vert brune. Et c'est propolis, il est très connu pour son action prolongée. Donc, il va rester plus longtemps dans notre corps et il va lutter plus longtemps. Et bien sûr qu'il va protéger mieux notre organisme. Voilà. Comme je vous ai expliqué, là, avec ça, on fait ou bien une macération, et là on prend des gouttes, ou bien on va le mastiquer comme ça. Il n'est pas très agréable, mais il est très bon pour notre corps. Mais il ne faut pas oublier le mastiquer de 15 à 25 minutes. Et après, on peut l'employer comme sirop. Voilà. Comment le conserver? Donc ça, c'est très important. Voilà. La propolis brute, moi, je préfère toutes les formes de propolis, sauf la tenture. Mais la tenture, il n'y a pas besoin de le tenir dans un frigo, mais on peut le tenir quand même au frais. Et c'est très important parce que la propolis est photosensible, et alors c'est mieux de le tenir à sombre. Et
Donc on a la propolis en gouttes qui est diluée dans l'alcool. Là, on peut le tenir comme ça dans un petit bouteille qui est foncé. Le reste, la propolis pure, c'est préférable que vous le tenez au frigo, même au congélateur. Et la propolis sirop, après l'ouverture, il faut, bon, avant l'ouverture, c'est assez stable, alors et il faut tenir quand même au frais, pas à côté du radiateur, mais après l'ouverture, c'est préférable que vous le tenez dans votre frigo et vous le consommez entre 6 et 10 mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore la propolis, c'est mieux pour vous protéger vos enfants, votre famille. Mais il ne faut pas oublier de le consommer avec responsabilité et de le traiter comme un antibiotique. Très important que je voulais dire, il n'y a pas encore une bactérie qui ne peut pas être tuée par la propolis. Donc, d'un côté, on a les antibiotiques. Ils ont aussi les antibiotiques, il faut faire attention, ils ont des effets secondaires contre notre flore intestinale. Et dans la propolis, il y a des recherches qui disent qu'on n'a pas de contre-indications. Et voilà. À l'occasion d'autres vidéos, je vais vous expliquer comment on fait un traitement efficace avec la propolis contre la Helicobacter pylori. Voilà, c'est plus ou moins ça pour aujourd'hui. Mes amis, je vous souhaite une très bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Restez chez vous dans ces moments-là de crise et à bientôt. Au revoir.